Bonsoir. Lundi. Lundi, le 22. Donc, ça avance, ça avance. Tous les lundis, c'est une semaine de plus. Hein? Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais il me semble que ça va vite. Hein? Les semaines passent vite. Euh, En tout cas, pour moi, les semaines passent très vite. Euh, puis, c'est pas qu'on a moins à faire. Euh, c'est qu'on dirait que ça fait 3 jours et on est déjà lundi. Bon, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on va parler en même temps. euh, on a vu, on a discuté un petit peu de l'importance de prioriser. C'est quelque chose que les gens font pas, ils ne font pas assez. Euh, les gens ne s'arrêtent pas. OK? Tant que tu n'as pas un projet à cœur, OK? Quelque chose que tu désires vraiment. Puis souvent, ce ne sera pas le cas cet été pour la majorité, mais souvent, c'est les vacances, un mariage, tu sais, un événement qui se démarque. Là, les gens, ils savent faire. Les gens, ils savent prioriser. La majorité, ils savent prioriser. Hein? Tu pars pas dans un voyage à un pays étranger sans avoir été te consulter des documents, des guides ou des ressources pour tirer le meilleur. OK? Quitte même à aller voir un agent de voyage qui, lui, va te donner de la documentation. Euh, Puis là, on priorise. Hein? On met des priorités. Puis parce qu'on priorise, les choses, les projets se concrétisent beaucoup plus facilement. C'est l'équivalent d'un contracteur qui doit construire une maison. OK? Normalement, il va recevoir des plans et en fonction des plans, lui, il a un savoir-faire. Il sait quelle étape doit être faite en premier avant d'appeler l'autre corps de métier, l'autre corps de métier, l'autre corps de métier, jusqu'à la finition et la livraison. OK? Donc, il priorise. Hein? Puis c'est la façon. Sinon, il appelle tous les corps de métier, puis il dit à partir de telle date, on commence. Ils vont arriver, puis les autres disent bon, on attend que la charpente soit finie avant que moi je puisse poser l'électricité ou faire de la plomberie, avant qu'on puisse fermer les murs, avant que. Hein? Il faut quand on a un projet comme ça, on peut ne pas avoir toutes les priorités, mais on a quand même une idée, et c'est en le faisant qu'on se rend compte que non, ça aurait dû être fait avant. OK? Ou je vais le repousser. Et c'est ça. Et la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, OK, je vais le mettre de deux façons. Les choses les plus importantes dans la vie de quelqu'un sont ses expériences. Se faire vivre des expériences, c'est ce qui enrichit une vie. Pas d'expérience, les gens disent, te rappelles-tu l'année passée? Non. Autrement dit, j'ai rien vécu de spécial. J'ai pas fait de voyage, j'ai pas fait de rencontres inusitées, j'ai pas été à des événements, j'ai travaillé, j'ai rien. OK, j'ai aucun souvenir, on marque pas. Donc, une vie, la richesse d'une vie, c'est des expériences douloureuses parfois. On s'en rappelle autant les douloureuses que les bénéfiques, les bonnes expériences. Puis c'est ça la vie d'un individu. Autrement dit, je peux planifier un événement qui va générer une expérience, OK? Ou je pourrais planifier ma vie. Hmm. Je connais peu de gens qui ont fait ça. Je connais peu de gens qui ont priorisé justement leurs intentions en fonction de leur vie. J'en connais beaucoup qui ont priorisé des événements, des mariages, des voyages, euh, une course de vélo, un événement, une expérience, et là, on priorise. Et parce qu'on priorise, les trucs se mettent en place et arrivent plus facilement. Et quand on ne priorise pas, OK, je vais le mettre comme ça. OK, je vais m'amuser encore. J'aime bien m'amuser. On dit souvent, il y a, je, je vais l'amener, ok, je vais l'amener. Il y a des gens qui voient, qui disent,
wow, plus tard, il y a un train qui va passer ici. OK? Parce que justement, ils ont priorisé, ils ont cédulé, ils savent qu'il y a un train, non seulement il y a un train qui va passer ici, c'est ce train-là va m'aider à aller à telle direction, à telle destination. On va prendre telle direction. Donc, ils sont là, ils attendent le train, ils prennent le train. Vroom. Il y a des gens qui se rendent compte que, oh, il y a un train qui passe. Ils ne savent pas où ce qui va. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas ce qu'ils font là. Puis il y a des gens qui regardent la vache, qui regardent passer le train, puis qui ne se rendent même pas compte qu'il y a un train qui passe, puis ils se demandent qu'est-ce qu'elle regarde, la vache? T'es en train de regarder quoi? Parce que les vaches, hein, c'est reconnu, ils aiment ça regarder passer les trains. Donc, il y a, il y a différents individus. Donc, c'est facile de savoir celui qui a priorisé. Hein? C'est facile de voir celui qui gère trop seulement quelques parties de sa vie, de celui qui se laisse balloter par la vie, puis qui sait peut-être même pas qu'il y a une vie. OK? Je comprends pas. Lui, il se laisse contrôler par les médias, il se laisse contrôler par l'extérieur. Puis il attend de savoir la veille quelle température va faire demain pour savoir demain si peut-être il va en fonction de, puis il ne sait même pas lui-même. OK? Euh, c'est pas une vie, ça. OK? Donc, une vie vraiment, là. Puis très jeune, on le demande des fois aux enfants, mais c'est tellement mal intentionné, mal planifié dans la tête. T'aimerais ça faire quoi plus tard? T'aimerais ça être qui? Puis là, le petit, il cherche un peu dans sa tête, puis il sait même pas tout ce qui existe. Hein. Donc, il te sort, reçoit un métier, un truc comme ça, puis on oublie ça. Puis, non. OK? Puis, je l'ai fait, ça. Puis, à l'inverse, quand on demande à nos enfants, t'aimerais ça faire quel métier? Comment t'aimerais gagner ta vie? C'est quoi ta contribution? Moi, plus tard, j'aimerais ça être mécanicien. T'aimerais ça être mécanicien? Donc, déjà là, moi, en tant que parent, je vais lui faire vivre des expériences reliées à la mécanique. Je vais lui l'enregistrer à des magazines, aller à des salons d'auto pour voir, puis voir jusqu'à où sa passion, puis la nourrir, puis la faire grandir, puis le faire parler pour voir comment il se voit, parce que c'est l'âge encore, OK? La mécanique automobile, tu veux faire quoi? C'est de la mécanique générale, tu veux te spécialiser, tu veux aller dans la mécanique lourde. Hein, les véhicules lourds, hyper spécialisés dans les trucs d'auto de course et autres. Euh, OK, puis plus il va le planifier, après, il va être capable de prioriser sa vie en fonction de je dois faire ça, je dois aller là, je dois finir ces études-là pour ensuite aller à tel endroit. Entre vous et moi, là, savez-vous ce que ça fait dans la vie de cet enfant-là? Ça fait que même s'il n'aime pas l'école, il va persévérer parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à l'autre bout. Et ça, c'est une clé de la réussite dans la vie. OK? C'est une des clés les plus puissantes de savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux, c'est bien, mais d'être dans l'immédiat, te voir bénéficier des avantages de ton objectif. Ça, c'est une clé majeure. OK? Et à quoi sert la priorisation des intentions? Comme j'appelle ça, c'est quoi ton intention plus tard? Puis j'espère que tu en as plusieurs parce que oui, j'aimerais ça vivre, faire de la mécanique comme métier, mais j'aime aussi le sport. OK? Quel genre de sport? Hein? Les sports de glisse, les sports de. OK? Oh, donc tu as plus qu'une intention dans ta vie. OK? Puis j'aimerais ça avoir une famille. OK? Puis ta famille, tu la vois comment? Puis tu aimerais ça vivre où? J'aimerais ça vivre dans tel milieu. OK? Ça aiderait avec mon sport. Puis, OK, comment tu vois ta maison plus tard? Comment tu... Aller là, le plus loin possible, OK? Le plus de précision, comme on dit, possible. Puis là, on dit go. Là, on va prioriser toutes tes intentions. C'est sûr qu'on va faire en sorte que tu finisses tes études avant de te marier idéalement, puis que tu aies ta famille. Hein? On va essayer de mettre un peu d'ordre. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. Et est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne super bien. OK? Ça fonctionne tellement super bien qu'on a répertorié dans des études en sociologie universitaire qu'il y a à peine 2% de la population qui font un plan de vie, un plan de carrière, un plan de vie.
Et savez-vous qui réussit? Le 2%. OK? Parce que justement, ils ont des intentions assez précises. Ils ont priorisé leurs intentions. Premièrement, il y avait une intention claire. Après ça, ils mettent des priorités. Puis qu'il arrive n'importe quoi, ils se voient déjà bénéficier de ma retraite, d'avoir fait ci, d'avoir accompli, d'avoir été PDG de CEO de... Hein, puis c'est ça qui amène sa carrière à avancer. Et on n'enseigne pas ça. On ne fait pas faire ça. Et c'est malheureux qu'on ne fasse pas. Puis il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas de limite. Euh, c'est go. OK? Dessine et après priorise. Mais c'est quoi tes intentions? À partir d'aujourd'hui, là, prends ton papier crayon. Ça, là, le jour où vraiment ils vont enlever le papier puis le crayon, là, c'est sûr que moi, je vais être malheureux. OK? Le travail par clavier, le travail sur ordi, c'est super génial. Corrige les fautes plus facilement. Ça fait toutes sortes de... Ah, c'est super génial. Ça n'a jamais la profondeur de s'arrêter, d'être présent à ce que j'écris, de laisser monter. OK? Puis peut-être un jour ça va arriver. Et ça a été démontré dans des études aussi. Et même le niveau de rétention à écrire et prendre des notes au lieu de prendre des notes, tu retiens beaucoup plus sur les notes écrites à la main versus les notes prises au clavier. Peu importe, c'est pas le but. Puis là, c'est à partir d'aujourd'hui, là, c'est quoi vos intentions? Quelle intention vous avez? Ah, je prends ma retraite dans quelques mois. Tu as une vie, OK? Tu vis, tu as une vie, remplis ta vie avec des expériences. OK? Quelle expérience? Ben, tu devrais te connaître un peu. Puis si tu ne te connais pas, papier, crayon, puis regarde, on va te donner des outils pour que tu arrives à te connaître, pour savoir qu'est-ce qui fait que ta vie va être plus comblée. OK? Puis là, les gens font l'erreur, la majorité des gens font l'erreur de mettre des moyens au lieu de mettre des buts. OK, dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on se fait tout le temps arrêter par les moyens. Euh, j'ai pas les habiletés, j'ai pas les connaissances, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'environnement, j'ai pas... On n'en a rien à foutre de ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout seul sur la planète. Donc, il s'agit de t'ouvrir, justement, et c'est ça que ça s'appelle l'autonomie, de t'ouvrir et en tant qu'autonome, de t'entourer de gens qui peuvent combler les manques. Et il n'y a plus rien pour t'empêcher d'atteindre ton objectif, à moins qu'il soit utopique. OK? Il n'y en a pas. Donc, c'est quoi ton intention? À partir d'aujourd'hui, c'est quoi ton intention? Hmm. Quel monde vous voulez-vous voir demain? Quel monde voulez-vous construire à partir de maintenant? Parce que c'est là que ça commence. C'est tout de suite. OK? Quel monde tu vois dans mettre des étapes? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. OK? 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dans quel monde t'aimerais vivre? Mets-la comme intention. Mets-toi dedans, mets-toi dans tes habiletés, dans tes rêves, OK? Des trucs que tu n'as jamais fait, comme on dit, des rêves. Tu le mets où là-dedans? OK? Fais-le avec toi, mais fais-le avec ton environnement. Quel monde? T'aimerais ça qu'on vit? On vit dans un monde totalement chaotique en ce moment. On vit dans un monde qui est en transition, OK? Puis on essaye de nous faire croire d'une nouvelle normalité. Moi, je ne l'achète pas. Moi, je vois beaucoup plus beau que ça. OK? Je vois un monde là, vraiment là, comme dans mes rêves, plus jeune. Puis je sens là que c'est possible. OK? Oui, faut brasser des trucs, faut changer des trucs pour arriver à ça, mais j'y crois, puis on commence. Quel monde voulez-vous construire à partir d'aujourd'hui? Comme le jeune universitaire qui se fait son plan de vie et son plan de carrière, il y a 2% qui le font, puis il y a 2% des gens qui ont une vie vraiment bien épanouie, comblée, puis qui atteignent les objectifs. Ben, c'est aussi vrai pour la population. Alors, quel monde vous voulez construire à partir d'aujourd'hui? Positionnez ça comme intention, priorisez vos intentions
Et vous allez voir que même s'il manque des morceaux, il y a une direction qui est en train de se dessiner. Commencez à bénéficier, je vous l'ai donné la clé, commencez à vous voir bénéficier des avantages de ce monde-là maintenant. Commencez à le vibrer, à le ressentir. C'est ici que ça se passe, OK? Je suis là, là, puis wow, là, je le vis, là. Wow, OK? Puis en me priorisant mes intentions, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des, on appelle ça le centre réticulé, la formation réticulée en français. Ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer là, mais ça fait en sorte que vous allez voir des opportunités, des occasions. Sinon, vous allez être la vache qui regarde, la personne, je veux dire, qui regarde la vache, qui regarde le train, puis qui dit oh! Puis vous ne le serez pas, vous, dans ce monde-là. Vous allez être dans un autre monde. OK? Donc, il faut le réveiller, cette personne-là qui regarde la vache, qui regarde le train, pour dire hey, il y a un train. Mais où est-ce qu'il va, le train? Le train, il va dans le monde de demain. Dans un monde, wow, dans un monde où justement l'humain va être en avant-plan par rapport à lui, conscient, aimant. OK? Depuis que je suis jeune, on entendait, quand on était jeune, les concours de beauté. Euh, Puis là, il posait une question aux mannequins, hein, aux mannequins, aux participantes. Je voudrais la paix dans le monde. Je pense que c'est la réponse qu'on a entendue le plus souvent. OK, mais tu as fait quoi pour? Ah, ben j'ai laissé les gouvernements faire la guerre. Non, mais allez donc dans la priorité que c'est une valeur. Si c'est ça ton monde de demain, si c'est un monde où il y a une paix vraiment, c'est un monde où les frontières mettent presque plus de sens, si c'est un monde où justement il y a une équité qui se fait, si c'est un monde que définis-le, commence par le définir. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va vivre dans celui de ceux qui le font. Puis ceux qui le font, ils le font bien. Ils vont décider pour vous. Fait que si tu ne veux pas, garde, go, puis tu y vas. Ça, c'est un peu ça. Donc, on a Heidi qui est là. Honnêtement, ces temps, mon but est de retrouver une vie. Oui, ben, la vie, on respire. Elle est déjà là. Les gens retrouveront leur liberté, retrouver la joie, le partage, la solidarité. Oui, reconnecter avec le bonheur de vivre, des grands espaces dans la nature, plein de couleurs, des fleurs, des couleurs, des trucs comme ça. C'est ça, on le redessine, on le redessine. Puis, comme on dit, vise la lune. Au pire, tu vas pogner une étoile. Vise rien, tu vas être une victime des événements. C'est tout le temps ça qui arrive. Celui qui ne met pas d'objectif, celui qui ne met pas de but, celui qui n'a pas une intention claire, se fait utiliser par la vie. J'ai pas envie d'être utilisé, j'ai envie d'être celui qui dicte d'une certaine façon. Pas qui donne des ordres, je veux dire, mais qui donne une direction à, qui donne une influence, qui envoie cette énergie-là, si on veut, de dire, regarde ce qu'on voit. Ah oui, moi aussi, je vois un peu ça comme ça, puis un peu comme ça. Puis à un moment donné, ça se rassemble, puis oh, regarde, ça se produit. OK? Et ça, il y a des expériences qui ont été faites dans cette optique-là, en plus de ça, et ça fonctionne. Ça prend un certain nombre de pourcentage de gens et boum, on fait avancer les choses. C'est là qu'on en est. C'est ça en ce moment. Le solstice d'été, c'est fait. OK? C'est plate pour certains, les journées vont commencer à raccourcir et non pas à rallonger. Il y en a un qui dit bonjour en arrière. Puis, mais le solstice d'été, c'est comme si on est au summum. Puis là, on s'en va finir pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est exactement ça. Fait que c'est le temps de mettre les plans. C'est le temps de mettre les intentions. C'est le temps de se projeter. Et la clé, je le répète, c'est d'être capable de le vivre. Ce résultat, 5, 10, 15, 20 ans, de bénéficier des avantages en ce moment. Et ça se fait facilement. Profiter de la note, oui, de la nature et travailler dans la nature. Normalement, vous savez, plus on vit en ville, moins on connaît la nature. Mais si on regarde les fonds d'écran des ordinateurs, de la plupart des gens, c'est des scènes où il y a une nature. Donc, la nature, elle est proche, même si des fois on ne la connaît pas. Et c'est le seul endroit honnête, c'est le seul endroit où un humain peut se ressourcer vraiment. Donc, ça, oser aller dans la nature, puis y goûter, puis vous abandonner, puis découvrir, même si c'est nouveau pour vous. Au début, on était un peu déroutés, puis
Puis vous allez voir qu'on y goûte, puis on aime ça assez rapidement. Fait que ça, c'était mon petit message de ce soir. Donc, 15-20 minutes, c'est bon. Fait que là-dessus, bye bye tout le monde et méditation ce soir. Merci. Bye bye tout le monde.